Et salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui portera sur quelle voiture acheter à 6 000 € pour une voiture sportive. Avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner parce que tout simplement il va y avoir pas mal de vidéos dans ce genre qui vont arriver. Il y aura des vidéos encore plus grosses. Si tu veux rien louper, n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu maintenant ou après que tu aies regardé cette vidéo. Tout simplement parce que ça m'aide au niveau du référencement. Et n'hésite pas à me dire s'il y a des voitures que j'ai pu oublier. Enfin, bien évidemment, j'ai pas pu mettre toutes les voitures, mais il y a pas mal de voitures sportives. Enfin, sportives. Je vous expliquerai après ce que j'appelle dans sportive à ce prix là. Bien sûr on va pas tomber sur de la Bugatti Veyron évidemment, mais voilà, donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher ton meilleur pouce bleu. De plus, pour toutes les personnes qui ne le savent pas, j'ai un YouTube juste en dessous, donc en général je le mets en description plus en commentaire, donc n'hésite pas à y faire un tour, ça m'aide à me soutenir financièrement. C'est gratuit pour toi, pour moi, il faut juste que tu regardes en fait tout simplement une petite pub, ça prend en général entre 15 et 30 secondes et en fait finalement ça va m'aider à acheter du matériel pour améliorer mes vidéos. Donc voilà, là n'hésite pas à me dire dans les commentaires mon prochain investissement, donc soit un trépied, soit un stabilisateur. Le trépied coûte moins cher, donc on atteindra plus facilement le but du trépied et ça m'aiderait à améliorer la qualité de la vidéo, en tout cas que ce soit pour un stabilisateur ou un trépied. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu préférerais que j'achète dans les prochains temps. Autre petit point, juste avant que la vidéo commence vraiment, présentation de voiture, c'est tout simplement que lorsque j'ai regardé par rapport à toutes ces voitures là, j'ai tout simplement pas regardé le kilométrage, l'entretien, tout ça. C'est censé être une voiture plaisir, donc c'est pas une voiture que tu vas utiliser forcément tous les jours, ça va être par exemple une voiture que tu vas utiliser le week-end, pendant les vacances, tout ça, mais que tu iras pas au boulot avec, que tu iras pas en cours avec, peut-être de temps en temps, mais ce sera pas une voiture pour faire 30 000 km tous les ans. De plus, j'ai tout simplement privilégié le rapport poids-puissance, donc c'est-à-dire que la voiture va faire un 0 à 100 qui sera relativement correct. Je crois dans cette vidéo c'est entre 5,9 secondes et le plus long c'est 10 secondes il me semble, mais donc du coup c'est les voitures qui sont correctes. Certes c'est pas une Bugatti Veyron qui va le faire en 2 secondes 9, donc toi tu seras arrivé à 100 km/h avec ta voiture et la Bugatti Veyron sera déjà à 250. Non, c'est une vidéo avec 6 000 € de budget, donc tu vas pas acheter une Bugatti Veyron à plus d'1 million d'euros. De plus, ces voitures là, le prix de ces voitures là sont les prix d'avril 2020, donc les prix sont susceptibles de changer au fur et à mesure du temps, donc peut-être que tu pourras par la suite le trouver moins cher ou plus cher. Voilà, c'est peut-être la meilleure période pour acheter une voiture sportive, peut-être que c'est pas la bonne période justement, peut-être que tu peux les trouver moins cher encore si par exemple c'est début d'hiver ou à l'été. Voilà, donc n'hésite pas à te renseigner un peu plus là-dessus, à regarder les prix régulièrement avant d'acheter cette voiture là. Et enfin, ces prix ne prennent en général pas le prix de la carte grise, du changement de carte grise. Ça dépend des gens, ça dépend des vendeurs. Des fois c'est compris justement dans la vente, des fois ça ne l'est pas. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ce qui va être assurance, ça sera pour ta pomme. Voilà, logique, c'est pas le vendeur qui va te payer l'assurance. Et pareil pour l'entretien, c'est toi qui vas payer le prix de l'entretien. Il y aura forcément des sous à débourser. Et en plus, c'est pas une voiture une petite voiture. En général, ces frais-là sont assez onéreux. Donc n'hésite pas à te renseigner avant sur quels sont les prix pour carte grise, assurance, entretien, essence aussi, n'oublie pas. Parce que ça coûte cher en général ce genre de voiture. Et donc si tu achètes une voiture à 6 000 € pile et que tu as 6 200, fais attention, ça peut être compliqué, peut-être rabat-toi sur des voitures un tout petit peu moins chères, mais il y en a, t'inquiète pas, il y a un peu de tout. Donc la première voiture ce sera la 106 S16, donc du coup c'est une petite voiture plutôt sympathique qui va développer 120 chevaux à 6600 tours minute, donc c'est un moteur atmosphérique et ça bombarde bien. On est sur un 0 à 100 en 9 secondes 4 il me semble, donc 9 secondes 4, et si elle réussit à faire ce 0 à 100 en moins de 10 secondes, c'est tout simplement parce qu'elle a un poids à vide de 950 kg, donc moins d'une tonne, c'est plutôt intéressant. Il a une vitesse max de 207 km/h. On peut trouver ce genre de voiture pour aux alentours de 4 000 €, donc on peut en trouver bien évidemment un peu plus cher comme un peu moins cher. Voilà, c'est une moyenne que j'ai fait en regardant sur Le Bon Coin. Ensuite on tombe sur la Saxo VTS 1.6 litre. Elle développe une puissance de 100 chevaux à 5700 tours minute. Elle a un poids de 930 kg, donc un peu moins que la 106 S16, que ce soit en termes de puissance ou en termes de poids, et elle réussit du coup à abattre justement ce 0 à 100 en tout pile 10 secondes.
Concernant les prix, en regardant sur le bon coin, comme d'habitude la moyenne, j'en ai trouvé aux alentours de 2500 €. Du côté de chez Renault, on trouve la Twingo RS qui développe donc 133 chevaux à 6750 tours minute, donc ça pousse bien, ça monte dans les tours comme il faut, c'est ce qu'on aime, ça va faire beaucoup de bruit. Cependant, elle a un poids de 1150 kg. On a dépassé la tonne là, ça fait un peu quelque chose d'assez lourd. Au niveau du 0 à 100, elle le fait en 9 secondes 2, donc pour l'instant la voiture la plus performante de ce top. Et elle a une vitesse max de 199 km/h. Au niveau des prix, on peut en trouver aux alentours de 5000 €, donc plus puissante, mais aussi un peu plus cher. On retourne chez Citroën et on tombe sur la C2 VTS. Elle développe 125 chevaux à 6500 tours minute. Elle pèse un peu plus d'une tonne, en effet elle pèse 1084 kg et fait le 0 à 100 en 8 secondes 7 avec une vitesse maximale de 202 km/h. On peut retrouver à partir de environ 3000 €. Si la 106 S16 ne vous convient pas, on peut monter en gamme et on peut retrouver la 206 RC. Alors c'est une voiture qui va développer 177 chevaux à 7000 tours minute, donc là il faut chercher les tours, voilà, c'est une voiture qui va consommer comme il faut. Cependant un poids qui est un peu plus lourd que la 106 S16 évidemment, il est de 1155 kg, toujours à vide. On dépasse la tonne là, c'est assuré, mais cependant elle va faire un 0 à 100 en 7,5 secondes, et là ça commence à devenir plutôt pas mal. De plus, elle a une vitesse maximale de 217 km/h, donc là je sais pas si un jour vous atteindrez cette vitesse là avec ces voitures là, en tout cas dans le cadre légal, parce que voilà, je le rappelle, sur l'autoroute c'est 130 km/h maxi, on n'oublie pas. Surprise de ce classement, tout simplement, ça va être la Corsa OPC. Donc c'était une voiture que je ne connaissais pas du tout. Voilà, je sais pas si je l'ai déjà vue sur internet, tout ça, mais c'est une petite bombe de chez Opel, tout simplement parce qu'elle va développer 192 chevaux à 5850 tours minute. Elle pèse cependant 1280 kg, donc presque une tonne 3, ça commence à peser un peu, mais elle va faire le 0 à 100 en 7 secondes 6. C'est vraiment pas mal du tout. Sa vitesse maximale sera de 229 km/h. Voilà, on commence à taper sur une voiture qui pèse un peu, mais qui a un moteur qui suit bien et qui peut aller assez vite quand même, avec une bonne accélération, mine de rien. On peut retrouver à partir de 5000 €, donc ça sera moins courant que la 206 RC ou la Clio RS. Mais donc justement un peu plus performante, un peu plus puissante, et on en retrouve pour à peu près le même prix. Bon, on diminue en puissance mais pas forcément trop en performance. Je vais parler de la Suzuki Swift Sport. C'est une voiture qui va développer 125 chevaux à 6800 tours minute, donc c'est une voiture qui est bien gueulée. Si vous voulez avoir tous ces chevaux, elle va peser moins que la Corsa OPC évidemment, elle va peser 1145 kg, donc c'est presque 150 kg de moins, donc c'est plutôt non négligeable. Elle va faire le 0 à 100 en tout pile 9 secondes et aura sa vitesse maximale à 196 km/h. On peut en retrouver à partir de 5000 € comme les voitures précédentes. Alors là, c'est une voiture que je connaissais pas non plus, mais c'est l'un de vous qui me l'a fait découvrir dans l'espace commentaire, donc n'hésitez pas à me parler de voitures que je ne connais pas forcément, voilà, me proposer des idées suite à cette vidéo sur de nouvelles vidéos, et comme ça peut-être que je referai une vidéo avec d'autres voitures que vous me proposez, voilà, peut-être que ça peut m'ouvrir de nouvelles voies, donc n'hésitez pas à m'en parler. Et là je vais vous parler directement de la Xara VTS. Elle développe 167 chevaux à 6500 tours minute, c'est vraiment pas dégueulasse, on peut se le dire. Elle pèse 1178 kg et va réaliser son 0 à 100 en 7,8 secondes. Elle a une vitesse de pointe de 224 km/h, donc pas dégueulasse non plus. Et on peut retrouver à partir de 4000 €, donc ça fait un peu moins cher que les voitures du même gabarit. Maintenant, on va parler de la voiture la plus puissante presque de stop, ça va être simplement la Civic Type R qui va développer 201 chevaux à 7800 tours minute, donc c'est énorme, c'est absolument énorme. Bon, la puissance c'est vraiment pas dégueulasse. En plus de ça, à 7800 tours minute, ça pousse, ça va gueuler, voilà. C'est un moteur atmosphérique comme on aime bien, en tout cas moi j'aime bien. Elle va peser 1419 kg, donc
Donc là, c'est la voiture la plus puissante, mais aussi la voiture la plus lourde pour l'instant. Et tout simplement, elle va abattre son 0 à 100 en très exactement 7,1 secondes. Donc c'est pas dégueulasse non plus. Franchement, c'est plutôt correct. Et sa vitesse maximale sera de 232 km/h. En termes de prix, on peut en retrouver aux alentours de 4500 €. Attention à ce prix-là, vous ne trouverez pas forcément les dernières Civic Type R, mais plutôt celles qui sont sorties entre 2004 et 2007 si je ne me trompe pas. Donc voilà, celles qui sont un peu moches, mais bon. En tout cas, il y a les performances derrière, c'est ce qu'on recherche. Voilà. Après, au niveau esthétique, peut-être qu'il y aura d'autres voitures qui vous plairont plus que celles que je vous propose. Et voilà, là c'est juste en termes de ratio poids-puissance et faire de bons départs arrêtés, des bons 0 à 100. Et là, maintenant je vais vous parler d'une voiture un tout petit peu moins puissante, mais d'un Joya, c'est la Golf GTI. Donc c'est une voiture qui va développer tout pile 200 chevaux à 5100 tours minute. La voiture pèse 1412 kg et elle va faire un 0 à 100 en 7 secondes 2. Sa vitesse maximale sera de 234 km/h et on peut retrouver cette voiture à 5000 €. Donc comme pour la Civic Type R, vous n'allez pas retrouver les dernières Golf GTI, ce sera plutôt aux alentours de la Golf 4 ou Golf 5 GTI. Mais ça reste tout de même une très bonne voiture. Donc là, on va parler d'une voiture qui n'a pas tout à fait sa place dans cette vidéo, mais presque, et que je voulais absolument mettre. Voilà. Je vais tout simplement parler de l'Audi A3 avec un 3 litres de VR6, le même que la Golf R32. Donc c'est un moteur qui va beaucoup pousser. En effet, cette voiture développe 250 chevaux à 6300 tours minute. Donc, franchement, c'est vraiment pas mal. En plus, j'en ai eu juste à côté. Elle pèse quand même beaucoup plus lourd. En effet, elle va peser 1560 kg. Mais par contre, le 0 à 100 est assez extraordinaire. En effet, cette voiture va faire le 0 à 100 en 5 secondes 9. Donc c'est vraiment très bien. Et sa vitesse maximale sera de 250 km/h. Mais attention, puisque ce n'est pas sa vraie vitesse maximale, parce que tout simplement, le moteur est bridé. En termes de prix, on peut la retrouver à partir de 6000 €. J'en sais un peu plus, parce que je me suis quand même pas mal renseigné sur cette voiture depuis longtemps, parce que mon père en a acheté une. Et c'est vraiment une énorme voiture plaisir. Tout simplement, on peut en trouver aux alentours de 6000 €. C'est tout à fait possible, qu'il soit pas en mauvais état. Mon père l'a acheté à 6500 € et tout simplement on peut donc, du coup la trouver entre 6 et 7000 € sans trop de problèmes. Voilà, je vais vous teaser un peu, voilà, je vais vous montrer 2-3 vidéos, voilà, 2-3 plans. Bon, après ces quelques plans, on va reprendre tout de suite avec la Skoda Fabia de RS. Donc c'est une voiture qui va développer 130 chevaux à 4000 tours minute et qui va peser seulement 1200 kg. Elle va faire un 0 à 100 en 8 secondes 6 et aura une vitesse de pointe de 205 km/h. En termes de prix, on peut les retrouver aux alentours de 4500 €. Et maintenant, c'est au tour d'une marque que je n'ai pas encore parlé. Il s'agit de la marque Ford et on va parler de la Ford Fiesta ST. Alors, la voiture va développer 150 chevaux à 6000 tours minute et elle va peser seulement 1137 kg. Donc c'est vraiment assez peu. Voilà, en termes de poids et puissance, c'est plutôt sympathique. Et elle va effectuer son 0 à 100 en 8 secondes 4 avec une vitesse de pointe de 204 km/h. En termes de prix, on peut les retrouver aux alentours de 4000 €. Et donc du coup, là, on va retrouver une voiture que je n'aurais jamais pensé mettre dans ce genre de classement, c'est la Mini Cooper S. Elle développe 170 chevaux à 6000 tours minute, elle va peser 1277 kg, toujours à vide. Voilà, et elle va effectuer son 0 à 100 en 7 secondes 3 avec une vitesse de pointe de 221 km/h. On peut en trouver à partir de 5000 €. Et enfin, dernière voiture de cette vidéo, il s'agit tout simplement de la Mégane 2 RS. C'est une voiture qui va développer 225 chevaux à 5500 tours minute. Elle va peser 1384 kg à vide et va faire le 0 à 100 en 6 secondes 6 pour une vitesse maximale de 234 km/h. Cette Mégane 2 RS, on peut en trouver aux alentours de 5000 €. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc si elle t'a plu, n'hésite pas à liker. Voilà, comme je l'ai dit en début de vidéo, j'ai aussi un lien YouTube. Donc c'est en description. En plus de ça, je te le mets en commentaire si jamais tu veux m'aider. Et n'hésite pas à me dire sous ce commentaire là
quel type de matos tu veux que j'achète en priorité. Donc c'est soit un stabilisateur, donc ça pourrait être pas mal pour les plans, justement comme ce que j'ai fait pour l'Audi, ou alors je peux prendre tout simplement un trépied, donc un trépied style tripod, que je pourrais mettre au niveau de ma voiture, comme ça peut-être que je pourrais avoir quelque chose plus comme ça, peut-être d'un peu plus loin, et ça pourrait améliorer justement la qualité de la vidéo. Donc n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas de liker si la vidéo t'a plu, et n'hésite pas à me dire dans la description quel genre de voiture j'aurais pu oublier, parce que j'en ai certainement oublié. Je suis pas le plus grand des experts dans ce genre de voiture, je suis pas un expert du tout, au final j'ai des connaissances de base, et j'essaie de vous partager le plus possible, je me renseigne pour chaque vidéo, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.